Le temps sous tension, time under tension, ou le TUT, comme on aime dire. Et les gens s'entraînaient avec un petit chronomètre et regardaient le début de leur squat et la fin. Ils devaient être dans un nombre de répétitions spécifiques, un nombre de secondes, dis-je, spécifique. Entre 40 et 70 secondes, c'était de l'hypertrophie pure et dure. Entre 20 et 40 secondes, c'était un mix d'hypertrophie et de force. Et en bas de 20 secondes, c'était de la force. On s'est rendu compte que l'important, c'est pas le nombre de temps que ton muscle est en tension, mais c'est plutôt le nombre de fois qu'une contraction d'actine et de myosine, donc le nombre de répétitions qui est faite et avec quelle charge. Parce que je peux vous donner des cannes de thon pour vos biceps, vous allez le faire pendant 70 secondes, vous allez le déposer, ça va pas induire nécessairement l'hypertrophie. Au contraire, ça peut même vous nuire. Donc, ce qui est important, c'est de compter le nombre de répétitions. Donc, grosso modo, de tout ce qu'il vient de dire, c'est que si tu prends des boîtes de sardines, tu soulèves pendant 70 secondes, tu vas pas avoir de résultat. Logique. Mais qu'est-ce qui est fini par contre, c'est que si, exemple, tu prends un dumbbell lourd, puis tu fasses des répétitions, c'est ça qui compte, pas le temps sous tension. Mais le temps sous tension vient aussi avec les répétitions. Parce que le temps sous tension agit aussi avec myosine puis actine. Donc, prends un poids, puis le soulever, puis le redescendre. Mais le problème ici, c'est que quand tu dis ce genre d'affaires-là sur Internet, le monde débutant, whatever, qui aiment ça, faire du ego lift, ils vont se dire « Ah, ben moi, j'ai juste besoin de faire 6 répétitions, puis je vais quand même faire des gains. » Ouais, mais ce qui vient avec ça, c'est aussi le fait que tu peux te blesser, puis tu vas ego lift. So, pourquoi pas juste dire « Ok, fais-moi 40 secondes de temps sous tension, mais assure-toi qu'à la 41e seconde, tu n'es pas capable de continuer. » De cette manière-là, ça leur apprend comment s'entraîner d'une bonne manière, puis après, plus tard, tu peux leur dire « Ok, fais un plan, exemple, de 8 à 10 répétitions contrôlées. » J'espère que ça fait du sens. Et d'ailleurs, avec son autre compte, il va venir mentionner que le temps sous tension est important. Donc, au final, choisis ton camp. Fais une vidéo qui va venir montrer à ton auditoire que qu'est-ce que tu dis, ça fait du sens et non juste pour avoir de l'attention.